Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir de la peur. Qu'est-ce que c'est? La peur est une émotion qui éveille votre intuition. L'intuition fait partie de la partie gauche de votre cerveau. Et l'émotion de la peur éveille l'intuition. La peur est l'émotion du chakra du troisième œil. Au XVe siècle, à l'époque des sorcières, elles utilisaient la peur pour procéder à des rituels de souhait. C'est-à-dire qu'on le voit dans les grimoires, les livres de rituels, il y a, elles utilisent des ingrédients tels que des araignées, des crapauds, du sang, tout ce qui peut éveiller un sentiment de peur afin d'activer le chakra du troisième œil et de surmonter la peur afin d'accéder au souhait. Les sorcières de l'époque étaient là pour guérir de maladies, des chagrins d'amour, des problèmes de société, des problèmes relationnels ou des problèmes financiers. Et elles utilisaient des ingrédients afin d'éveiller les chakras du troisième œil, dont l'émotion et la peur. Elles activaient l'intuition. Les animaux, tels que les lions, chassent en ressentant la peur des zèbres. C'est-à-dire que de loin, quand les zèbres se sentent en danger, ils produisent un taux de cortisol, qui est l'hormone du stress, qui fait que le lion les repère et les ressent de très loin. Chaque humain a un instinct, avec une intuition. Cet instinct leur permet d'avoir un pouvoir de supériorité. Le lion, quand il ressent la peur du zèbre, il va le chasser pour manger. Un chien enragé, quand il ressent la peur de l'autre, il va le mordre. Tandis que si la personne n'a pas peur, il ne le mordra pas. Alors que si le chien a peur et qu'il est enragé, son instinct va faire qu'il va prendre le devant pour essayer de se défendre. C'est l'instinct de survie. La peur éveille l'instinct. Alors pourquoi c'est un pouvoir? La peur devient un pouvoir quand on la surmonte. Par exemple, quelqu'un qui ne sait pas nager parce qu'il a peur de se noyer, à chaque fois qu'il ira sous l'eau, son taux de cortisol, l'hormone du stress, augmentera et fera qu'il boira la tasse parce qu'il se concentre sur sa peur de se noyer. Tandis que s'il se concentre sur son souhait de pouvoir nager, il surmontera la peur et arrivera à nager. La plupart des personnes que je reçois en consultation en hypnose énergétique souhaitent rencontrer l'amour ou des retours amoureux. Alors, la plupart du temps, ces personnes-là rencontrent des mauvaises personnes avec qui ils ont vécu de mauvaises expériences à laquelle ils ont souffert. Ces personnes-là ont la même peur de se tromper dans leurs histoires d'amour. Donc, ils n'y accèdent pas parce que leur taux de cortisol s'élève et les partenaires qu'ils rencontrent le ressentent sans en dire un mot et pour le coup, n'arrivent pas à accéder à des histoires qu'ils souhaitent et ressentir le véritable amour. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas tiré un trait dans leur passé et se concentrent trop là-dessus, à s'y référer, ce qui empêche leur nouveau partenaire de continuer leur histoire, même de ressentir un sentiment amoureux envers eux. Donc c'est comme la personne qui souhaite apprendre à nager. Pour surmonter sa peur, il faut se concentrer sur ce que l'on veut accéder et non sur ce qu'on ne veut plus accéder. Parce que ça augmentera le taux de cortisol qui est en vous
Et nous avons tous un instinct animal qui va activer votre chakra du 3e œil. Et c'est là où vous aurez votre chance ou pas de pouvoir gérer cette hormone de stress afin de la surmonter et d'accéder à ce que vous voulez. Et c'est valable pour tout souhait. En Afrique du Nord, vous avez un bon exemple avec ces charmeurs de serpents qui font de la flûte pour faire danser les serpents à sonnette. Ces serpents-là sont des cobras. Une seule piqûre et vous êtes mort. Eh bien, en fait, ils maîtrisent leur peur par la flûte. Le charmeur de serpent utilise sa maîtrise de sa flûte par le biais de son chakra du cœur, parce que c'est quelque chose qui le passionne. Ceux qui maîtrisent son taux de cortisol, son taux de stress. Le serpent ne ressentant pas de peur chez ce charmeur de serpent, danse, parce que le charmeur de serpent joue de la flûte avec son cœur, ce qui lui permet de maîtriser son taux de cortisol. Mais si le charmeur ne maîtrise pas, il peut se faire piquer par le cobra. C'est un entraînement au stress afin de pouvoir le maîtriser. Beaucoup de gens dans cette société sont stressés, ont du mal à maîtriser le taux de cortisol, sachant qu'il en faut pour le corps, pour le cœur, mais à une dose que vous pouvez maîtriser par le biais de votre esprit. La peur se surmonte et elle permet de maîtriser sa vie. Beaucoup de gens s'empêchent de développer leur vie à cause de la peur de ne pas y arriver. Alors au lieu de surmonter cette peur et de provoquer des actions afin d'accéder à ce que les personnes veulent, ils se ferment à une vie qu'ils ne désirent pas forcément. Donc il y a beaucoup de gens aussi avec la peur, ils s'attirent tout ce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ont un taux d'angoisse tellement élevé, qu'ils se ressentent tellement, qu'ils attirent toute la misère dans sa vie. S'il y a des gens qui réussissent, c'est parce que ces gens-là réussissent à maîtriser leur peur. Et s'il y a des gens qui ratent leur vie, c'est parce que ces gens ont vécu des choses dans leur vie qu'ils n'ont pas envie de revivre, qu'ils ont peur de revivre et que du coup ne veulent pas prendre le risque. Et du coup se contentent du peu et encore ils peuvent s'enterrer et se retrouver dans une situation dont personne ne le souhaite. À cause de la peur, on peut rater sa vie. Mais quand elle est devant nous, il faut que vous sachiez que c'est parce que vous êtes devant un combat pour un souhait que vous avez au fond de votre cœur et qu'il faut que vous surmontez la peur afin de pouvoir réaliser votre souhait. Il y a beaucoup de personnes qui ont des souhaits au fond de leur cœur qui se disent être impossibles à réaliser, sauf que c'est possible. Les personnes qui passent leur permis, voiture, camion, moto, et qui n'arrivent pas à l'avoir, et qui recommencent, c'est parce qu'en fait, ils ont du mal à gérer leur taux de cortisol. Il y a beaucoup de personnes qui sont des vies très difficiles à cause de cette peur qui éveille des crises d'angoisse chez chaque personne. Alors pour maîtriser ce taux de cortisol, il faut avoir un sommeil suffisant, une alimentation, une hygiène de vie saine, une activité sportive et surtout le rappel que dans votre cœur, il y a des choses à réaliser et que si vous en arrivez à faire des crises, c'est que vous avez des peurs à surmonter. À partir du moment où vous les surmontez, comme quand vous passez votre permis et que vous recommencez, à partir du moment où vous vous concentrez
sur ce que vous souhaitez et non sur la peur que le contrôleur voit que vous faites des fautes ou des erreurs ou appréhende ou ressent votre peur, vous allez voir que vous allez avoir votre permis, et n'importe lequel. C'est valable même pour les examens que vous passez. La plupart du temps, les gens mettent du temps à étudier pour obtenir des diplômes. Ils ont mémorisé beaucoup de choses, et pourtant, quand ils passent un oral à l'examen, ils suscitent un gros taux de cortisol qui font qu'ils ratent l'examen, que ça soit oral ou écrit. Donc en fait, en s'entraînant et se concentrant sur ce qu'ils veulent obtenir et non comment ils vont l'obtenir, ils l'obtiendront. Tandis que s'ils se concentrent sur le stress de ne pas l'avoir, ils ne l'auront pas. C'est comme ces personnes qui passent des castings de chant. Chez eux, ils chantent très bien avec leur chakra du cœur. Ils ont des voix impressionnantes. Et pourtant, quand ils sont devant les casteurs, il est tellement compliqué de maîtriser leur peur qu'ils ne maîtrisent plus leur voix parce que leur taux de cortisol traverse tout leur corps. Et du coup, ils ratent leur casting. Mais par contre, la personne sélectionnée sera la personne qui arrivera le plus à maîtriser son taux de stress, son taux de cortisol. J'avais posé la question à un casteur, comment vous faites pour sélectionner des gens alors que beaucoup ont de belles voix, mais beaucoup n'arrivent pas à maîtriser leur chant devant eux? Eh bien, justement, ils ne jugent pas leur voix, ils jugent juste leur façon de pouvoir maîtriser leur taux de stress en chantant. Donc, vous avez des chanteurs qui chantent moins bien que d'autres et qui sont sélectionnés dans des castings. Et c'est pareil pour les acteurs et c'est pareil pour les danseurs. Ce sont des bons chanteurs, de bons danseurs, mais à cause de leur taux de stress, ils ratent leur casting, ils ratent leur concours. Et pour le coup, ils ne sont pas sélectionnés. C'est parce qu'ils sont face à un souhait. Ils sont face à une confrontation contre la peur. Et le pouvoir de la peur, c'est de pouvoir la surmonter. À partir du moment où vous la surmontez, vous réalisez vos souhaits. Cela explique que vous pouvez tout avoir dans votre vie à partir du moment où vous commettez des actions qui vous permettent d'accéder à vos souhaits et de le réaliser, malgré la peur, malgré les pensées négatives, malgré le stress que cela provoque. La peur fait partie de votre vie et cela fait partie d'une partie intégrante de votre vie. La peur est un taux de cortisol, un taux de stress très élevé. Donc, pour arriver à la surmonter, il faut vous concentrer sur votre cœur et vous concentrer sur le souhait que vous souhaitez réaliser. Donc, cela veut dire que cela demande une visualisation de ce que vous souhaitez accéder et d'intégrer un calme comme quand vous êtes devant le chien, le serpent à sonnette ou même le lion, et vous allez être impressionné par vous-même de vos talents, parce que beaucoup d'entre vous en ont, et beaucoup d'entre vous passent à côté de quelque chose, passent à côté des carrières professionnelles, passent à côté de l'amour, passent à côté de beaucoup d'occasions qui s'offrent à votre vie, mais qui vous font tellement peur qu'elles vous donnent le sentiment d'être dans une situation dangereuse. Alors que même dans les situations dangereuses, c'est exactement la même chose. D'après des études scientifiques du docteur Bruce Lipton, il est prouvé que le taux de cortisol, la peur, vous passez dans une rue où il y a un taux de criminalité très augmenté. Si vous passez à côté d'un agresseur avec cette idée-là de peur, l'agresseur va ressentir votre peur et va vous agresser.
Quelqu'un de violent, c'est pareil. Quelqu'un de violent, si vous vous montrez votre peur, il va vous agresser. Tandis que si vous la maîtrisez, que vous ne montrez aucune émotion, vous la surmontez et il va passer à côté de vous. Si vous vous montrez encore plus violent envers l'agresseur pour lui prouver que vous pouvez vous défendre, vous allez activer sa peur qui va activer son instinct, qui va faire comme le chien dont je vous ai raconté au début, enragé, et va vous agresser. Et inversement. Alors, il est bien prouvé que maîtriser sa peur, c'est maîtriser sa vie dans tous les sens du terme. Vous êtes dans un endroit dangereux. Vous savez que vous pouvez y laisser votre vie. Le fait de gérer votre peur, votre taux de cortisol, va faire que vous allez être en sécurité. Et comment procéder dans cette situation? Bien avec des instants de bonheur. Si vous êtes dans un endroit dangereux, vivez dans un monde parallèle où vous êtes heureux et concentrez-vous sur ce qui vous apporte du bonheur. Concentrez-vous surtout sur ce qui est opposé à votre peur. La joie, l'amour, le rire, le bonheur va vous sortir de cette emprise de peur qui gère votre taux de cortisol et qui vous fait perdre votre propre équilibre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la prochaine vidéo, je vous parlerai de comment tourner la page après une rupture.